Chers amis, bonjour. Bienvenue dans l'émission Sur les courses. Nous entamons déjà la 13e journée. Et comme d'hab, maintenant, chaque semaine, nous avons un invité. La semaine dernière, c'était Jamie Aliosen. Cette semaine, c'est le jeune Brandon Nuit qui est parmi nous. L'émission Sur les courses peut continuer sur le bonhomme de chemin. Nous disons un grand merci pour votre fidélité. Brandon Nuit, bonjour. Bienvenue dans l'émission Sur les courses. Bonjour, Santosh. Quelques temps de cela, c'est un petit peu dans l'anonymat, Brandon. Beaucoup de monde, un petit peu cause un petit peu ou longueur, un petit peu peur quant à l'avenir. Mais il paraît qu'il a le déclic qui vient quand on a gagné sa stage là en Australie, dans la peau du Motion Stuff Club, dans l'aide très précieuse de John Clete. Raconte-nous ça parcours là. Oui, c'est bien différent au Ghana en Maurice avec l'Australie. Ici c'est l'ambiance et sa ligne droite là est différent. Ouais, voilà, il est différent et il donne un courage, c'est tout le public, la foule. Voilà, gagner une course ici c'est extraordinaire. Et vous racontez un petit peu mon succès qui m'a carrière là-bas, où il y a 6 victoires. C'est la première victoire en Australie, c'est un grand moment. Dur pour trouver un chemin. Pour comment se monter en course. Enfin, moi je peux monter en course, mais pas tu peux gagner la monte. Et voilà, John Clete et le Maurice Stuff Club, Jean-Marc Alwax, M. Khaled Rawat et M. Benoît Alwax, ils rentrent en contact avec John Clete pour mettre un projet là du bout pour choisir 2 apprentis. Donc nous avons à peu près 20-25 apprentis et voilà, nous faisons une sélection et nous sommes sélectionnés. Et c'est là que tout a commencé, que nous sommes allés en février. Et voilà, c'était pour moi, je veux dire que c'était le déclic qui m'a fait rôder pour mon carrière lancer. Voilà. Là-bas, on travaille dur, mais on récolter sa fruit qui peut rôder. On va apprendre exactement, on va apprendre beaucoup de choses. Là-bas, c'est pas juste jockey, enfin c'est mon cas c'est qu'on va apprendre juste jockey, là on va apprendre plutôt horsemanship aussi. Feeding, exactement, oui. Et mon côtoie beaucoup de gens qui ont un ancien star Maurice, à la star de Mark Chestich. Stéphane Mila, c'est des gens qui finit monte ici, qui avec mon beaucoup de conseils et il guide moi beaucoup. Bien sûr, mon entraîneur aussi qui est là-bas, M. Neville Parnam, qui voilà, ce garçon qui des amis de monte pour M. Megro ici. Mais voilà, je suis bien encadré, bien entouré. Mais voilà, nous restons, on m'a dit, une bonne petite expérience. On va entamer mon analyse pour cette 13e journée là. Maintenant, rapidement, raconte-nous sa victoire de Racing for Fun là. Raconte-nous les courses là. Ok. Moi, c'est le winning move. Je laisse mon cheval descendre et voilà. Au finish, c'était. Mais tout normalement, moi, je suis déjà connu qui mon cheval pour hard to beat. Voilà, exactement. Maintenant, nous entamons cette 13e journée contre l'épreuve forte, championnat 4 ans, où il y a 6 la montre pour sa journée là, dans l'épreuve forte, au papier monte aucun coussier, mais quand même, l'épreuve peut réunir un chevaux de 4 ans, deuxième manche, un groupe 2, le 1 Elusive Path Last Time Winner. Il remporte la victoire avec Aliosen, s'il rencontre mon adversaire un petit peu moins qu'au Yas, nous qu'à dire, par rapport à mon adversaire qui peut mater cette fois-ci. Elusive Path, il conserve sa bonne forme. Pénalisé par 3 kilos, vu que la dernière fois, il était dans la décharge de l'apprenti. Là, il prend 61 kilos. Nous appréhendons toujours sa second run là. Couché là bien. Première ligne. Il a lutté pour une place, selon moi. Mais il peut être très, très prudent par rapport à mon adversaire qui est prenant face à lui. À l'instar de Oomph, de l'écurie Jean-Michel Henry, tu connais Oomph la dernière fois, il démontrait des progrès face à Tangan Salute, mais le train n'était pas vraiment à sa convenance. Même Tangan Salute, qui peut tirer énormément, le jockey prend l'initiative pour steal the race and go, mais Oomph, il desservi par le train lent, mais quand même ça, il prend une bonne 5e place. Continuer bien travail, démontrer des progrès. Mardi, ce travail en l'extérieur de Waybreaker, c'est bien intéressant. Oomph, s'il bénéficie de ma meilleure circonstance cette fois-ci, c'est définitivement un cheval qui est capable de glisser dans le tiercé. Lee Star, vainqueur de la manche précédente,
sur 1400 mètres. Il peut venir 500 mètres cette fois-ci. Il les a bien fait sur 500 mètres, battu de très peu par Seven Fountain sur 500 mètres l'année dernière. Mais là, avec les False Rails cette fois-ci, avec la ligne extérieure, pour dépendre beaucoup facteur chance, pour dépendre beaucoup circonstances des courses pour les stars. Si la dernière fois, moi, tu fais de mon top win dans les courses qu'il a affrontées sur 1400 mètres, cette fois-ci, nous y a dit comme ça, il y a ce chance, oui, mais sa tâche paraît beaucoup plus compliquée avec les False Rails, avec cette ligne extérieure. The Great One de l'écurie Cazador, quelque peu malchanceux dans les 300 derniers mètres face à Yankee Captain. C'est un cheval qui ne bénéficiait pleinement de ce premier sortie. Il y a un progrès. C'est un cheval qui a un bon potentiel. C'est un cheval qui gagne 3 victoires en Afrique du Sud en 10 sorties, 5 fois ligne placée. C'est un cheval qui peut très à l'aise sur 1600 mètres. Lui aussi sera sa deuxième sortie. Donc, il n'est pas étonnant de lui faire l'arrivée. Tout dépend comment il prend sa première sortie là. Le 6, I Travel Light de l'écurie Raméchois Cazador. Un coursier qui gagne un parcours vraiment très très difficile lors de ses débuts. Quand même, ça, il s'accroche. Et à la 6e place, à seulement 2 longueurs 10 de Yankee Captain. I Travel Light, il bien entame sa préparation. Il bien encaisse sa première sortie. Il fait un bon travail sur le gazon mardi en compagnie de Hard Day's Night. Il travaille avec aisance. Il réalise un excellent chrono dans les 600 derniers mètres lors du deuxième lap. I Travel Light, molecture les courses, il n'est pas étonnant ou trouve le beaucoup plus proche du pas ou même essayer à le devant en l'absence d'un véritable contre-un. Attention à ce coursier qui donne une forme très très appréciable. Newlands reste un coursier très difficile. D'ailleurs, mardi, lors de ce barrage trial, après le départ, il a arrêté brusquement. Par la suite, il réallait. C'est un coursier caractériel. Il a un bon potentiel. Il a un excellent compétiteur en Afrique du Sud, mais ce comportement à l'entraînement fait nous difficile, c'est une possibilité. Newlands, dans un bon jour, il est capable, toujours, termine dans les 4 premiers. Voilà, on fait un peu le tour de cette 6e course que nous cause un petit peu le coursier qui me fancy. Et I Travel Light, Oomph, Lee Star et Great One pour mon top 4. Brandon, lui, moi, les sous pour quartet et une petite analyse. Moi, personnellement, l'entraînement monto un cheval qui une table d'homologie, c'est I Travel Light. Qui, pour moi, sa première les courses là, il bien prend lit et qui peut retrouver dans de bonnes conditions. Ben, moi, faire le vainqueur pour moi. Et derrière lui, moi, mettre The Great One, qui aussi monte bien l'entraînement. Et monte il prend un peu plus, enfin, pas poids, il prend poids, mais je ne pense pas que c'est grand, mais plus que c'est un peu, c'est muscle. Et Lista et Elusive Puff. Maintenant, nous tournons vers la première course de cette 13e journée. Mandelieu bon, celle sur Alabalou, un coursier qui est assez régulier, ces 2 dernières sorties, un bon place chance, un bon finisseur. Mais dans ces courses-là, moi, je suis bien content, le 9 Man from Seattle. Le coursier de l'écurie Raméchois Cazador sera sa 3e sortie sur notre sol. La dernière fois, il n'a pas fait non de mauvais face à Heart of Darkness. Ça joue-là, il y a un trafic problème. Si montré un petit peu green durant le parcours, mais quand même, ça, il se termine en bolide, finit à seulement, je suis à seulement une longueur 10 de Heart of Darkness et Rock Hard qui peut mater devant. Ben from Seattle, il continue à progresser. Ses conditions ont amélioré beaucoup. Il saute dans B31, il peut venir dans 0,25. Première ligne. Bon, basement, sa dernière performance là, vous mettez à la première place. D'ailleurs, Man from Seattle, vous pouvez inclure dans les combinaisons Nadas, qui est un bon outsider, qui est un bon finisseur. D'ailleurs, il réalise une bonne performance des stockbrokers. Il est en 1500 mètres carrément dans les jambes. Nadas, capable de faire bien s'il gagne parcours facile sur les barres en midfield. Vous pouvez inclure dans le TSC Starsky, quelque peu gêné lors du parcours la dernière fois. Starsky donne une forme très appréciable. Et pour compléter le quartet, vous mettez le 1, Giles Tiger, auteur d'une performance assez correcte face à Perplexing malgré un parcours difficile. Juste avant, il finit à une longueur 95 de Chester's Wish, qui ne remporte 2 victoires. Charles Tiger, puis sorti dans le benchmark 31, il peut venir dans 0,25. Donc, il y a gabarit, il y a l'étoffe, mais j'ai lié à mon coucher du jour. Mais vous mettez à la première place le 9 Man from Seattle. Maintenant, lui, je les sous pour mon analyse et au quartet. Moi, je parle pour Giles Tiger. Je pensais que la dernière fois, il y a une bataille avec Kimberly. Que voilà, c'est là qu'il m'a pensé qu'il easily au début, mais je parle pour Giles Tiger devant Man from Seattle qui fait les courses, voilà, s'appelle Green, comment on dit, et je vais mettre Halabaloo et Ramas.
Deuxième course sur 1450 mètres. Dans les courses-là, Twig the Win peut essayer de doubler la mise. Twig the Win, il remporte une victoire plus ou moins aisée devant Captain Span Diesel la dernière fois. Twig the Win, il maintenait sur belle forme. C'est un cheval qui sera sa troisième sortie en 13 journées, qui est excellent, pas un cheval fatigué. Twig the Win dans une forme splendide. Première nid, oui, il peut monter légèrement de classe, mais coucher là, entend bien avec Ramasamy. Donc, il n'est pas étonnant de trouver doubler la mise. Mais danger pour Twig the Win, vous pensez, nous besoin perdre le 10 Phoenix Rising. Moi, tout le temps, jamais mon write-off and last time beaten favorite. Phoenix Rising, la dernière fois, tu vas faire 2 contre 1, 1650 mètres, il est parti appliquer en course, c'est une course difficile, chez 1650 mètres, ici, il a un finish émoussé, il finit à 6 longueurs 85 du gagnant, Perplexing, c'est vraiment trop fort. Là, il retourne au sprint, il peut mettre les blinkers pour la première fois, il donne une forme appréciable, donc, attention à Phoenix Rising car retrouve lui. Pas oublier sa course là. Tu débutes sur une bonne note. Quand tu finis très proche du gagnant et Pride Rock Melson qui finit d'élite. Après il confirme il fait une bonne course derrière Applejack. Bon, malheureusement le centre de performance ça. Vous dire attention à Phoenix Rising. Derrière le duo Twig the Win, Phoenix Rising, je vais mettre Fortissimo qui me considéré comme un outsider très valable. Sa course là, il est tenu la dernière fois dans sa glorieuse Godot de façon qu'il se termine sur les courses. Sa course là, dans l'ordinaire, c'est un course très difficile, même à l'entraînement. Mais ces derniers temps, il est bien impliqué. Il réalise un bon chrono à l'entraînement ces 2 dernières semaines. Fortissimo, je suis à la montante, il peut descendre classe, il peut venir dans 41. Il saute dans 41, il peut venir dans 36. Bon, basement, sur la dernière performance, je me dis, il y a un outsider très valable. Donc, dans les courses là, Twig the Win, Phoenix Rising, pour compléter le TSC, on va mettre Fortissimo. Et pour compléter le quartet, on va mettre le régulier Heart of Darkness. Bonne nuit, et je vous laisse pour un choix. Et vous pouvez d'ailleurs montrer Heart of Darkness à un coursier qui vous connaît très bien, d'ailleurs, ou qui monte la dernière fois, quand il fait bon les courses derrière Rasta Rebel. Oui, Heart of Darkness, je pensais que ça allait courser pour bon pour lui. Mais moi, il y a un cheval qui, dans l'entraînement, une table d'amorigé qui m'a trouvé. Il me bien pensé pour les courses et qui pour moi c'est pas sur classe, c'est Doyles. Donc je parle pour Doyles dans les courses devant Heart of Darkness qui me trouve extra bien dans l'entraînement. Après je vais mettre The Brass Bell et Twig the Win. La troisième course sur 1400 mètres, là l'écurie Amorce Udial. 12 journées sans le succès, plusieurs chevaux placés, mais la victoire peut jouer aux autres, comment nous dire. Mais là, lors de cette 13e journée, il y a 2 coursiers qui, dans notre viseur, bien sûr, c'est Vars Dream et Rapatak. Vars Dream, piloté par Brandon Nuit, qui parmi nous aujourd'hui comme invité, et donc, qui peut venir dans une classe, dans le benchmark 46, c'est un cheval qui peut démériter dans le benchmark 51. Vars Dream, c'est un coursier qui remporte 4 victoires au Champ de Mars, 10 fois placé en 16 sorties, c'est un modèle de régularité. Vars Dream est très valable dans un niveau pareil. Les adversaires directs de Vars Dream, moi pensé Barack Lavan de l'écurie Cherish Narang, auteur de des excellents débuts sur 990 mètres. Il y a un petit peu au niveau de ce boulet, mais il reprend très très facilement. Les couches là dans une forme très appréciable. Première nid, 1400 mètres. Attention à Barack Lavan, c'est un cheval qui a fait une bonne carrière au Champ de Mars. Barack Lavan, Vars Dream. Pour compléter le TSC, le quartet, on mettre Sunset Breeze, qui me trouve en gros progrès. Et bien sûr, Jambaman, très régulier cette saison. C'est un cheval qui peut évoluer en confiance. Il y a un bon finisseur, il est capable toujours présent à l'arrivée. Pendant nuit, vous pensez sur Vars Dream, un coursier qui beaucoup pensé, avec la remise qui est non, il est capable de figurer à l'arrivée. Ouais, j'ai eu l'occasion, mon cheval là, la semaine dernière, et le cheval là, il donne une très bonne impression. Et voilà, M. Amor, il fait vraiment confiance pour mon cheval là, avec sa remise là. Je pensais qu'il est plus difficile à battre. Et derrière ça, je vais mettre Barack Lavan, qui est un cheval qui me trouve extra bien à l'entraînement. Et Jambaman, qui est tout le temps là, irrégulier. Et pour finir, je vais mettre Ocean Drive South. Quatrième course sur 1400 mètres, les chevaux à suivre, les chevaux à craindre sont le 9 Captain Ram, un nouveau d'écurie Rameshwar Gazadar, qui a à peu près 10 calots dans les jambes, il y a un barre trial. C'est un cheval qui fait bien en Afrique du Sud, démontrer une belle régularité. C'est un cheval qui dévoile un bon potentiel à l'heure des galops. Captain Ram, avec sa première ligne, c'est un cheval qui est capable de débuter sur une bonne note. Il y en a aussi dans les courses là, le Last Time Winner Ready for Takeoff. Un coursier qui est dans la deuxième ligne, mais qui peut venir contre un adversaire beaucoup plus coriace cette fois-ci. Mais vu les circonstances, vu sur la ligne, il n'est pas étonnant de rouler bien faire, il est capable de toujours placer. Bon, pour inclure dans les combinaisons, le 2 Cape Rhone,
ne devez pas nous trop condamner de ce dernier échec. Ça joue là, et ici vers l'intérieur en ligne droite, c'est un parcours assez compliqué, qui est prône d'une forme appréciable. C'est un cheval qui est dans l'équerre, qui est dans une belle générosité, donc il est capable de toujours bien faire s'il donne bon jour. Et pour compléter le quartet, on va mettre le 4 8 Cities, auteur d'une bonne performance malgré ce petit pépin à la bouche, ce petit blessure à la bouche la dernière fois, malgré beaucoup de bruit, sinon par rapport à ce problème-là, il finit seulement de longueur 85 de Rock on Georgies. C'est un cheval qui est capable de faire bien s'il bénéficie de bonnes circonstances. Mais à la première place, on va mettre le 9, Captain Ram. Pendant lui, on les sous pour une analyse dans cette course. Donc moi, je parle pour 8 Cities. C'est un cheval qui m'a eu l'occasion de monter. Voilà, quand on a un petit problème sur la bouche, mais je pense que M. Vincent allait bien fixer ce problème-là pour tout lier en compétition. Donc moi, on parle pour 8 Cities devant Cape Ron, qui, comme on dit, nous a oublié ce dernier des courses. Et ensuite, on met Captain Ram, qui est un bon petit cheval, qui vous fait bien ici, et Galtero. La cinquième course, c'est 150 mètres, une course assez ouverte, côté dans quelques chevaux qui se tiennent de très très près. Amarcy Udjal pour essayer Beat the Jinx avec Varzrim. Il y en a aussi Rapatak, un cheval qui n'a pas participé dans le barrage trial la semaine dernière, qui n'est pas de mal faire. Un cheval qui réalise des bonnes performances, c'était face à Independence, face à Yankee Captain. Est-ce que Rapatak sera exact au rendez-vous demain? Donc, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir sur ce coup-ci. Mais attention, il y a Charleston Hero qui sur la montante, qui est en progrès, un cheval qui est proche de ce poids de forme. Avec la 6e ligne, la remise de Brandon Nuit, s'il réussit à le devant, attention à ce coup-ci, à 5 contre 1, c'est un cheval qui est capable de toujours faire très très bien. Orange Tractor, le last time winner, a également une difficulté cette fois-ci avec la 9e ligne, et surtout, vu les circonstances du jour, il n'est pas pareil comme la dernière fois. Nous avons un coucher qui nous vient pas écarter activement, on répète souvent comme un coucher, je super favorise le gain batté, nous avons tendance à oublier la prochaine fois. Un acte of loyalty peut vendre 5 contre 1, 100-600. Il gagne un pépin en course la dernière fois, il rencontre un problème, il est blessé en course. Attention à Active Loyalty qui reste un coursier de valeur. C'est un coursier qui ne faillit surprendre l'année dernière dans le championnat 3 ans. Attention à lui. Rapatak, Active Loyalty, Charleston Hero et le 1, The Right Road pour mon quartet dans le désordre dans cette 5e course. Pendant lui, on est sous pour un choix et on a aussi un coursier qui peut monter qui est très valable dans cette course-là. Charleston Hero, on est sous un petit peu. Cause-nous un petit peu sur sa coursier là. Donc, Charleston Hero, je me dis tout le début, mais ce que je trouve, c'est que ce cheval-là est une très bonne forme. Je suis Vincent Latin, dans ce cheval-là, je pense. Est-ce que vous montez à l'entraînement? Non, je n'ai pas eu l'occasion de monter à l'entraînement, mais je me beaucoup de fois. Comme on me dit, je trouve que M. Vincent Latin a un bon niveau. Et pour moi, je fais Charleston Hero, je gagnant devant Rapatak, qui, comme on dit, il y a aussi dans une bonne condition. Et je mets Netflix, qui fait les courses avec Sunil Bandhu la dernière fois. Et Frost, qui fait les courses la dernière fois. La 7e course, Villiers Cup, chaque 1500 mètres, Pride Rock invaincu jusqu'ici en 2018. Et avec seulement 55 kilos cette fois-ci, 1500 mètres dans ses côtes, vu qu'il les a fait très bien sur 600 mètres en Afrique du Sud, est-ce que Pride Rock peut viser une 3e victoire? Est-ce qu'il y a une possibilité de continuer sur sa lancée? Moi, quoi, oui. Mais quand même, il ne besoin pas trop sous-estimer Melson, qui reste un très bon finisseur avec Robbie Frad, 2e ligne. Melson qui a toujours fait très bien, mais l'avantage de Pride Rock cette fois-ci, c'est au niveau de l'handicap. Pride Rock, Melson, pour compléter le TSC, on va mettre Bezamod, qui a essayé un coup tactique, qui paraît le plus rapide du lot. Si tu gagnes des courses tranquilles devant, attention à Bezamod. Et pour compléter le quartet, on va mettre Pop the Question, même il a fait un 9 contre 1, je pense que c'est un coursier qui est capable toujours de causer la surprise. Dans les courses, ce n'est pas seulement les favoris qui comptent, mais il y a aussi des outsiders qui ont émergé. Et parmi les outsiders valables dans cette 7e course, je vous dire Pop the Question. Bonne nuit. Donc, pareil encore Pride Rock, qui m'a pas eu l'occasion de monter à l'entraînement, mais je suis pris à faire un gros travail avec ce cheval-là pour garder dans de bonnes conditions. Et avec sa décharge-là, je pensais qu'il est bizarre là. Mais à la première place, je vais mettre Melson, qui me trouve extra bien dans les courses-là. Melson, Pride Rock, Bezamod et Pop the Question. La dernière course de cette 13e journée de Winking Cup.
Bon, une petite préférence pour 6 passes. On apprend qu'il y a apparemment 6 passes à la Dell et style et match, puis quitte l'écurie Gilbert Roussette la semaine prochaine après. Et pas qu'on ait un petit problème au niveau propriétaire et avec ça l'écurie là, peut-être que ça va coucher là, peut bouger de la côte Simon Jones. Mais quand même, ça va vous mettre 6 passes à la première place. Ça coucher là, il nous a fait un slalom en ligne droite la dernière fois face à Ice Emperor. C'est un coucher qui allait sur 1850 mètres avec 56,5 kg. Avec les false race, s'il gagne les courses tranquilles en midfield, attention à 6 passes qui a fait la différence au finish avec Robbie Frad. Bien respecter le 1, Julie Dor qui pour mise de ce bon finish. La dernière fois, manque de train, si vous êtes des boiteux, quand même ça, il accroché à la deuxième place. Si il n'y a pas dans les courses cette fois-ci, si le train est plus sélectif, Julie Dor a toujours très bien fait. Donc pour compléter le TSC, on met Alham, qui est sur la bonne voie, qui est sur la montante définitive. Et bien sûr, le last time winner, Ice Emperor. Tout dépend un petit peu de son comportement. C'est un coucher un peu caractériel. Même s'il a gagné la dernière fois, il est un peu imprévisible. Moi, un petit peu cela, mais coucher là, très très bien physiquement. Ice Emperor, on met à la 4e place. À la première place, on met 6 passes. Pendant lui, qui a un bon choix dans cette 8e course. Dans les courses, on compte Jolida, qui est un coucher qui tout à l'heure, il a fait 2 secondes la dernière fois. Et devant lui, on met Kimberly, qui m'a pensé pour devant les courses là. Et Ice Emperor, qui a se forme à l'entraînement. Et 6 passes. Voilà, Brandon nous fait le tour de cette 8e journée. Comme un choix dans les courses, vous connaissez, la 13e journée paraît bien compliquée. Quand plusieurs chevaux se valent dans plusieurs courses, puis il a vraiment un clear shot, un super banger, puis non, vraiment. Mais vous avez fait un choix, vous avez fait un pronostic. Moi, comme un top wins pour cette 13e journée, je suis bien content Man from Seattle et 6 passes qui m'ont pu dire. Bon, top win, même avec les pincettes, je mets comme un top win. Man value bets, je pense Barack Lavan et Captain Ram, man coucher qui va bien faire. Et comme outsider, dans cette 13e journée, un cheval qui me trouve un petit peu undervalue, c'est Pop the Question, comme on peut get la côte là ce matin, alors que I Travel Light, je pense, pour un good runner dans la 6e course, c'est un cheval qui a fait bien, surtout s'il est sorti bien des boîtes, il y a le devant où il suit de près, le basement de ce dernier galop, qui a fait bien. Je le pour un choix, pour un top win, un value bet pour cette journée, pas de sans qu'il me mette pression là-haut, bien sûr. Hein. Donc, mon top win pour cette journée. Nous mettez comme ça, parmi tous les chevaux qui peuvent monter, qui ont meilleure chance, vous pensez? Donc, mon meilleure chance, je pense que c'est Valtrim. Et un outsider parmi tous les couchers qui peut monter, ou bien un coucher que vous trouvez à l'entraînement, même si vous ne pouvez pas monter. Je peux dire au Kimberly. Oui. Kimberly, je pense que c'est un bon value bet. Mis à part Valtrim, qui est un deuxième coucher où devant le Manchester suivre, qui peut monter. Est-ce que c'est Pride? Oui, définitivement. C'est un two-time winner et je pense qu'il est bizarre là. Pendant nuit, pour conclure, je voulais sous le mot de la fin, beaucoup de invités. Pour ceux qui viennent dans l'émission sur les cours, sans hésitation, nous venons dire merci pour ça. Une émission pareille, je pensais, nous besoin d'un invité qui bien, le frangeur important, les bêtes nous un invité là, et je passe jouer le jeu, je garde en vente, comment nous dire, mais je remercie pour la franchise habituelle. Bien là au carrière, on a un petit qui n'est doux. Aujourd'hui, c'est l'occasion, maintenant pour tout dans cette émission là, je les sous le mot de la fin, je les sous exprime. Oui, il y a beaucoup de personnes qui. Voilà, il fait bonne de nuit, qui n'arrive jusqu'à là en même temps. Donc, je vous remercie beaucoup M. Jean-Marc Alwax, qui tout le temps il supporte moi, il nous donne un bon conseil, M. Kaïd Rawat, M. Benoît Alwax. Après, M. Philippe Omet, qui est un vieux routier, mais qui est tout le temps là, tout le temps peut supporter mon apprenti. M. John Clett, qui, voilà, c'est lui qui nous fait un déclic là. Et. Voilà, tout le monde l'entraîneur qui m'a fait à peu près parce que pour tout, M. Radramdin qui c'est lui qui fait moi rentrer dans connais que ça veut dire Céval, parce que moi tu connais que ça veut dire Céval, tu bien petit, M. Chérich Narang, M. Jean-Michel Henry, et aussi pour moi je suis extrêmement heureux qui m'a travaillé avec M. Sun Gajador, qui pour moi c'est à un moment de mon carrière, qui c'est les manteaux qui je vais dire que c'est mon tour qui est un petit peu bizarre. Le côté discipline travail. Et je vais dire qui travaille avec un joueur comme Steven Arnold. C'est de là qui m'ont gagné l'expérience. Tous les jours, explique-moi comment ça a été. Même moi, je suis dans l'Australie tous les jours, tu peux suivre moi, tu peux follow moi là-bas. Et voilà. Mon pensée, me fait un peu le tour. Mais si je vous remercie, il y en a beaucoup. Mais c'est bien que vous ne pensez pas de Moon. Et donc, la fin, sur l'émission sur les courses,
Comment trouve-tu l'émission là? Pas fini dans trop pression. Ouais, une bonne émission et ce qui m'a dit c'est que voilà, c'est une émission qui dit bon pour le public parce que parfois oui, le public peut attraper un livre, peut quitter le carrément brouillé, mais c'est un de choses là où peut aider là pour capable, comment dire, essayer de trouver un gagnant placé, voilà. Brandon, je vous remercie énormément. J'espère nous retrouver jusqu'à la fin de la saison. Nous souhaitons bonne chance pour le reste de votre carrière. Ce que nous demandons, c'est que vous gardez bien la tête sur les épaules. Vous travaillez très très dur, sérieux, appliqué et bien sûr honnête vis-à-vis. C'est Mandimoun qui fait vos confiance là. Merci. Et voilà, l'émission tire à sa fin. La semaine prochaine, c'est Barbé. Il y a une deuxième classique de la saison qui va attendre nous. Je dire merci à l'équipe technique. Merci aux fidèles de l'émission Tio les courses. En attendant, bien sûr, l'émission Teuf Plus ce soir. Je vous dis encore une fois un grand merci. À très bientôt.